Bonjour, bonsoir les amis. Bienvenue dans ce journal de Tijonne. Et oui, j'ai un nouveau studio, tout beau, tout propre. Aujourd'hui, nous recevons une Zazami réunionnaise qui vit à Hong Kong en tant qu'expat. Elle nous donne des nouvelles concernant le coronavirus à Hong Kong. Alors, panique ou pas panique? On l'écoute. Ça vient, le temps de mettre en route. Ça arrive. Ne bougez pas, ne bougez surtout pas. Voilà, c'est parti. Bonjour Tijoune, je suis réunionnaise, j'habite à Hong Kong. Donc je vais vous parler un peu de ce qui se passait ici. Alors pour l'instant, on nous confirme toujours qu'il faut toujours faire attention lorsqu'on sort, porter des masques, se laver les mains régulièrement. Donc ça, c'était les consignes qu'on avait la semaine dernière. Après, on a eu le nouvel an chinois. Donc on avait 4 jours de public holiday qui correspondent à des jours fériés. Donc pas mal de parades qui étaient prévues ont été annulées. Donc suite, c'était ce qu'on savait. Il y avait 2 cas la semaine dernière de coronavirus. Donc, mais c'était plutôt calme, les gens n'étaient pas trop inquiets. Donc Et comment la situation a évolué cette semaine, dis-nous? voilà, et puis cette semaine, on nous a confirmé 8 cas et on pensait repartir au travail ce mercredi. Mais finalement, on a reçu un message de nos employeurs en nous disant qu'il valait mieux qu'on reste chez nous, peut-être on reprendrait le travail la semaine prochaine. Donc pour l'instant, on travaille à la maison. Après, le gouvernement aussi a pris pas mal de mesures. Donc les écoles sont fermées jusqu'au 17 février. Parce que normalement, elles devaient réouvrir, il y avait les vacances scolaires et ils devaient réouvrir vers le 3. Mais finalement, ils ont donné 2 semaines de vacances de plus pour éviter justement la propagation du virus. Mais il n'y a pas que ça, ils ont aussi fermé tous les établissements publics, c'est-à-dire les piscines, les bibliothèques, les musées. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont fermées. Je pense que c'est vraiment pour éviter que le virus se propage rapidement. Après, c'est vrai que les gens étaient inquiets par rapport du fait qu'en 2003, il y avait le virus SARS, S-A-R-S, qui avait fait 300 morts à Hong Kong. Donc c'est vrai qu'ils ont ça en tête. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de faire le plus de choses pour éviter ça. Mais on a l'impression qu'ils sont vraiment très préparés ici. On n'est pas trop inquiets. Puis là, on est chez nous. Donc ça va. Donc voilà. Alors, maintenant, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement hongkongais en ce qui concerne la sécurité sanitaire de la population et des étrangers, s'il te plaît? Et après, les dernières mesures qui ont été mises en place, donc ça concerne les restrictions au niveau des frontières, donc de la frontière Chine-Hong Kong. Donc ils commencent à mettre pas mal de choses en place pour éviter qu'il y ait trop de gens qui viennent. Donc il y a pas mal de ferries aussi qui sont fermées, des familles notamment pour aller à Macao. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place, même s'il y a beaucoup de gens qui réclament à ce que les frontières soient fermées totalement. Bon, chose qu'ils n'ont pas encore fait, mais qu'ils ont ils ont mis en place déjà beaucoup de restrictions. Donc voilà. Eh bien, tu sais, il y a une question qui m'arrive à l'instant. Est-ce que tu peux nous dire si les manifestations à Hong Kong se poursuivent et comment les Hongkongais gèrent le virus et leurs revendications? Si tu peux nous dire tout ça. Alors au niveau des manifestations, les manifestations n'avaient pas arrêté depuis le mois de juin de 2019. Il y avait toujours, jusqu'à maintenant, il y avait encore des manifestations. On a même eu une énorme manifestation le 1er janvier où il y a 1 million de personnes qui s'étaient à nouveau mobilisées. Et même jusqu'à la semaine dernière, il y a eu des manifestations. Mais c'est vrai que là, avec la restriction de rester chez nous, il n'y a pas... Enfin, ces quelques jours-là, parce que je dis dimanche, il y a eu encore des manifestations,
Mais là, ces quelques jours, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Mais les Hongkongais sont très en colère et vraiment ils demandent à ce que les frontières soient fermées, coupées, enfin je parle des frontières chinoises hongkongaises, qu'elles soient fermées et que personne ne puisse rentrer. Après, on parle même d'une association qui existe ici où il y a des infirmiers et des docteurs qui ont récolté des signatures, donc 15 000 au total. C'est-à-dire à peu près 10% du nombre de personnes qui travaillent dans les hôpitaux ici. Et ils veulent vraiment pousser le gouvernement à fermer les frontières de Hong Kong et de la Chine. Et s'ils ne le font pas, ils voudraient faire des manifestations justement pour pousser le gouvernement à les fermer. Donc, mais pour l'instant, pas de signe de manifestation. Alors que pourtant on en avait encore dimanche dernier. Mais écoute, tout a l'air d'être sous contrôle apparemment. Eh bien tant mieux. Tes parents vont être contents de savoir que ça va, que tout est sous contrôle là-bas. Faites quand même attention à vous. Continue de bien suivre les consignes de sécurité. Je te remercie beaucoup pour ton intervention, ma grande. Bon courage aux expats, à tes collègues, aux Hongkongais et surtout au plaisir de t'avoir en ligne à nouveau pour de nouvelles informations. Alors, pour terminer, en France, la ministre de la Santé nous dit, j'ai entendu ça, que les hôpitaux sont prêts pour gérer le coronavirus. Alors, comment dire en restant poli? Les hôpitaux en France ne sont-ils pas en grande difficulté déjà? Et la ministre voudrait nous faire croire qu'ils se sont préparés, que tout est OK, que tout va bien, alors qu'au final, les urgences, le personnel hospitalier ne rencontrent pas du tout de grandes difficultés. Non, 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 non. Ils sont prêts, enfin la France est prête à recevoir le coronavirus. Mais enfin, quoi qu'il en soit, heureusement, on sait très bien que finalement, enfin, on apprend grâce à notre expat française à Hong Kong que finalement, ils ont tout ça sous contrôle et que la France veut en fait juste nous rendre la chose un peu plus, nous faire croire que c'est dangereux, que c'est un virus qui se propage. Et apparemment, bon, voilà, tout est géré. Je pense, hein, personnellement. Alors, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Et pour la prochaine vidéo, Tijon me dit, tiens, qu'il sera en Australie pour parler des incendies et des inondations. Peut-être que c'est un rapport avec l'effondrement climatique, peut-être pas. Ou alors est-ce une ruse? On ne sait pas. Alors, je vous dis à bientôt. À bientôt tout le monde. Bye bye bye. Prenez soin de vous. Force et honneur. Excuse-moi, j'ai failli oublier ton mot de la fin. Désolée. Donc pour finir, désolée, faut que je cale la bande. Voilà, voilà. Donc voilà, Tijon, c'était les dernières informations qu'on avait de Hong Kong. Donc on patience à la maison, calmement, on regarde les news, on se tient au courant. Et dès qu'on sort, si on doit sortir, on porte nos masques et on se lave les mains régulièrement, comme on nous a dit de le faire. Voilà, voilà. Merci à vous. À bientôt, les amis. Portez-vous bien. Force et honneur à tous. À bientôt. Les gilets jaunes. La 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 la. Les gilets jaunes. Ils battent le pavé de villes en campagne. Les gilets jaunes. Pour une vie meilleure après 7 ans de bagne. Les gilets jaunes.
citoyens se lèvent, la colère bourdonne, les gilets jaunes. La conscience s'élève quand elle devient jaune, les gilets